C'est très important pour les femmes. Bon, malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Pour la première fois de ma vie, je suis doyen d'une assemblée d'élus. Je me souviens des années 60-70 où je fus le benjamin d'un conseil municipal, de la commission de la défense nationale, du Conseil de l'Europe, un des plus jeunes élus d'un conseil général ou de l'Assemblée nationale. Un soir de victoire, vous apprenez que vous êtes doyen, à votre corps défendant d'ailleurs. Pour ce faire, je n'ai pas sollicité vos suffrages, mais rassurez-vous, c'est une situation exceptionnelle qui ne devrait plus se reproduire. Je vous demande donc de partager mon émotion. Plus sérieusement, je suis très heureux d'être ici, car je suis un départementaliste convaincu. Nos concitoyens, depuis 2 siècles, ont du respect pour les 2 seules assemblées issues de la Révolution française, la commune et le département, le maire et le conseiller général, maintenant départemental. C'est si vrai que nos 4 derniers présidents de la République sont tous les 4 anciens présidents de conseils généraux. François Mitterrand dans la Nièvre, Jacques Chirac en Corrèze, Nicolas Sarkozy dans les Hauts-de-Seine, François Hollande en Corrèze aussi. Je suis donc très surpris, depuis quelques mois, d'avoir vu naître cette volonté de la technocratie française de supprimer le département et les conseils généraux, car le département et la mairie sont les seules institutions dans lesquelles nos concitoyens ont confiance et placent leurs espoirs de bonheur et de mieux vivre. Tous ici, nous partageons la même conviction que notre Assemblée est incontournable pour nos concitoyens. Cela nous impose de travailler sans relâche pour les sommes. Par exemple, cela signifie que les impôts ne sauraient être augmentés. Par exemple, cela signifie que les investissements municipaux doivent être soutenus. Par exemple, cela signifie que notre dette doit être maîtrisée. Par exemple, cela signifie que notre économie doit être considérablement soutenue. Par exemple, cela signifie que notre action sociale doit être efficace et pertinente. Or, nous sommes confrontés à des obstacles nouveaux. Premièrement, la diminution des dotations de l'État, qui est un problème majeur. Deuxièmement, l'insuffisance de l'apprentissage et de la formation, qui est un handicap. Troisièmement, des transports publics qui sont trop souvent défaillants. Quatrièmement, une action sociale dans les quartiers en rue qui doit être mieux prise en compte. Cinquièmement, la zone rurale et sommienne qui doit être préservée et nos agriculteurs soutenus. L'ancien conseiller général de la Corrèze que je suis ne peut s'empêcher que 400 000 agriculteurs entretiennent magnifiquement 80% du territoire national. Jamais dans l'histoire de notre pays, aussi peu de personnes auront apporté autant à la beauté de la France. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous les nouveaux élus. Être conseiller général, départemental suivant la terminologie nouvelle, c'est un mandat passionnant. 2 tiers d'entre nous vont l'exercer pour la première fois. Tous nos cantons sont suffisamment grands pour qu'ils soient divers. Ce mandat vous permettra de mieux apprécier votre territoire et notre essor. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans l'exercice de cette responsabilité républicaine. 42 votants, 40 exprimés, un nul, un blanc, François Durobré 28, Jérôme Guedj 12. Je déclare François Durobré président du conseil départemental.